Bonjour, c'est Para15Full et aujourd'hui nous allons travailler dans 3ds Max. Nous allons essayer de modéliser une tasse à café et pour commencer nous allons lancer l'application 3ds Max 2010, la version 2010. On fait double clic, nous allons attendre un tout petit peu parce que ça met du temps pour s'afficher. Là nous allons cliquer sur la fenêtre face et nous allons l'agrandir avec les touches Alt W de notre clavier et nous pouvons bouger en maintenant la touche, la molette de la souris. Ouais. Et là, nous cliquons sur forme, ligne. Et nous commençons par mettre notre premier point au bon milieu de notre fenêtre face. Nous cliquons et nous maintenons la touche marge pour fixer notre ligne sur l'axe X. Nous cliquons. Toujours la touche marge appuyée. Nous allons tracer et cliquer sur la touche. Nous lâchons marge et nous cliquons sur la touche droite de notre souris pour finir, quitter l'étape de traçage. Nous cliquons sur modifier et nous sélectionnons sommet pour activer les sommets du tracé. Donc, si auparavant nous avons mal positionné le point, nous les sélectionnons et nous les repositionnons en bon endroit. On zoom pour avoir pour, pour bien voir l'erreur et nous plaçons le sommet au bon endroit. Nous dézoomons et nous cherchons les erreurs. S'il n'y en a pas, oui, en haut ici. Nous sélectionnons les deux sommets. Oui. Et nous les bougeons. Oui. Nous dézoomons. Et maintenant, nous allons chercher l'option raccord. Et l'option raccord nous permet de donner la forme arrondie à notre tracé. Légèrement comme ça. Encore en bas, oui. Comme ça. Très bien. C'est pareil également pour le sommet du haut. Légèrement. Légèrement aussi. Ok. Nous allons essayer de baisser un petit peu les sommets du bas. Là, c'est trop haut, hein. Oui. Et nous allons désélectionner les sommets. Nous cliquons sur la liste des modificateurs et nous choisissons le modificateur révolution. Révolution. La révolution nous affiche ses paramètres pour avoir accès aux différentes options. Et là, nous pouvons
ici nous sommes sur la fenêtre de face. Nous allons revenir à la fenêtre perspective. Nous cliquons avec la touche de la souris et nous agrandissons avec les touches Alt W également. Donc ici maintenant nous allons cliquer sur l'objet et nous allons cliquer sur Mine. Là nous constatons que l'objet est complètement noir, très sombre. Nous allons cocher basculer normal pour faire réapparaître la clarté de notre objet et également cocher noyau soudage pour faire disparaître l'intérieur de notre objet. Oui. Mais ici on constate que la tasse n'est pas... Ok, c'est pas mal. Sinon je pensais essayer d'allonger un peu la tasse. Mais c'est bien. C'est bien. Ok, maintenant nous allons convertir notre objet en polygone éditable. Sans quoi nous ne pouvons pas avoir accès à la modélisation du poignet. Donc nous allons cliquer sur... Nous appuyons la touche F4 du clavier pour afficher les arêtes. Et ici, nous cliquons sur arête et nous sélectionnons l'arête là. Et nous recliquons sur Arnaud pour sélectionner la totalité des arêtes extérieures de notre tasse. Ici, nous allons essayer de créer d'autres arêtes horizontales pour permettre la modélisation de notre poignet. Donc, pour créer des arêtes sur notre tasse. Et là, nous allons cliquer sur le petit carreau qui est à côté de la touche connectée. Nous allons cliquer et ça nous affiche une petite fenêtre pour paramétrer notre arête. Donc là, nous avons qu'une seule arête horizontale. Nous allons augmenter d'autres, en avoir 4, 5. Je vais m'arrêter à 5. Oui, et je fais OK. Donc ici, nous allons sélectionner la sélection polygone et nous allons cliquer ici et toujours avec la touche CTRL appuyée, nous cliquons également ici. Nous allons essayer d'extruder la partie sélectionnée. Nous allons faire une extrusion interne de 8 cm. Ok. Et maintenant nous allons cliquer sur le petit carreau qui est juste à côté de la touche charnière à partir de l'arête pour nous permettre de paramétrer la forme arrondie de notre poignet. Là nous sommes sur 30 comme angle et là on clique sur charnière et nous venons sur notre tasse, nous choisissons, nous cliquons sur l'arête qui est juste au bon milieu entre les deux polygones, sans quoi on n'aura pas la forme souhaitée. Donc nous cliquons et qu'est-ce qu'on constate? L'apparition de notre poignet. C'est pas complètement sorti, mais c'est le début parce que ici nous allons augmenter l'angle. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on n'a pas du tout la forme arrondie. Et pour ce faire, nous allons augmenter les segments. Ouais, vous voyez, plus on augmente les segments, plus nous avons notre poignet est plus arrondi, donne plus la forme arrondie. Vous voyez.
et nous allons diminuer légèrement l'angle. Oui, et nous cliquons sur OK. Ici, on constate que il y a le vide entre les deux et c'est pas très joli. Pour fermer ce vide, nous allons le connecter avec le bouton pont. Nous cliquons sur pont et automatiquement ça se ferme et ça nous donne ici maintenant la forme arrondie, notre poignet bien arrondi. Nous décochons polygone et nous avons notre tasse. Ouais. Mais notre tasse n'est pas du tout lisse. Et pour ce faire, nous irons dans la liste des modificateurs et nous allons choisir, nous allons sélectionner le modificateur lissage rapide. Oui, lissage rapide. Et nous avons notre tasse lisse. Oui. J'appuie sur la touche F4 pour enlever les arêtes. Oui. On peut également changer la couleur de notre tasse en appuyant sur M pour activer la fenêtre éditeur des matériaux. Changer la couleur bleu clair. OK. Et nous glissons sur notre objet, notre tasse ici, pour lui donner la couleur sélectionnée. Donc nous fermons la fenêtre éditeur de matériaux pour avoir notre objet dans la fenêtre perspective. Nous appuyons sur la touche F9 pour faire un petit rendu. Cliquons et nous avons notre tasse ici. Ok, merci beaucoup.